Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, émission spéciale célibataire. On va parler de cette fameuse peur de se tromper. Wow. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est la bonne? Et je suis avec Frank et Omer pour cette belle émission. Bonjour messieurs. Yes. Bonjour. Team casquette. On essaie d'avoir C'est l'air tellement... célibataire. on vient de faire un début de semaine très calme avec Aurélie et là, Frank est là. Ouais, avant l'émission, j'avais ma casquette. Je me suis dit, Omer est tellement athlétique et sportif, je vais mettre une casquette pour lui aujourd'hui. Et du coup, Et là, il m'a dit, je vais aller chercher la sienne. mienne. Ah, j'ai dit, yes, on met les casquettes. Ah, j'ai résisté. Donc toi, ouais. Vous auriez pu m'en apporter une quand même. T'en as vraiment pas, en tout cas. Vraiment pas, regarde le dessus de ma tête, t'en as vraiment pas. Non, je n'ai pas de casquette, effectivement. Eh oui. Est-ce que ça aide à trouver la bonne personne Je d'avoir pense que une casquette? oui, c'est vraiment le critère numéro 1. Avoir une Comme casquette. Omer nous le dira tout à l'heure. Avoir une casquette? Oui. Casquette de célibataire. Oh là là là. Écrit célibataire. Eh, ça, c'est un bon concept à lancer dans l'église. Souvent, les gens se plaignent, disent ben, on ne sait pas qui est célibataire Ouais, ou là, non. tu l'affiches à fond, là. Des t-shirts, des casquettes, tout. Voilà, on a lancé un nouveau concept. Evelyne, l'émission est finie encore c'est ça. dès l'intro. Dès l'intro, ça arrive souvent avec toi. Hein. Bon, aujourd'hui, on parle aux célibataires. J'espère que vous êtes là en force et prêts. Omer fera une rubrique couple et relations. Il nous dira comment savoir si c'est la bonne personne. Ah, ça va être quelque chose. Ouvrez grand vos oreilles, vos cœurs Et tout ce qui va avec. Non. et tout ce qui va avec. Et préparez-vous à trouver la personne. Alléluia. Souvent, la personne elle est juste là, hein, mais C'est vrai. on veut pas la Ouais, voir. elle vrai. rôde autour. Elle rôde, ça c'est louche. Pas comme un lion Je sais pas. rugissant. Si quelqu'un rôde autour de moi, crois-moi, moi je fuis. Messieurs, ne rôdez pas, OK? On ne rôde pas. Écoutez pas les conseils de Frank. C'est comme ça que t'as séduit Nadia? T'as rôdé? Non! Frank le rôdeur. Ta réputation. J'ai vu, Evelyne, que tu as une nouvelle façon d'afficher sur les écrans T'as ton vu? émission. T'as Ta vu? grande émission Bonjour chez vous. On est dynamique, hein? C'est le rodage. On Ouais. fait et ici que là- la régie. Bravo, Ça la s'appelle- régie. Je te forme puisque tu t'y connais pas trop en réalisation. Non, tout à Ça fait, s'appelle oui, j'ai des aucune splits. expérience. Ah oui, OK. Oui, tu découvres, hein? C'est très, très Il faut fort. appuyer sur beaucoup de boutons, paraît-il. Ouais, bravo l'équipe régie. Yeah, bravo. bravo, Et là, on peut toujours nous voir à un moment ou à un autre à l'image, il semble. Exactement. Donc, toutes tes âneries seront vues sous tous les angles désormais. Et celle de Homer aussi, Oh, mais il en fait beaucoup moins que toi. Hein. en effet. En effet. Allez, on Commençons. commence. Avant qu'on s'égare un peu trop, on commence avec la pensée du jour. Je vais décrire deux types de personnes en commençant cette petite pensée du jour. La personne qui, les choses vont bien, elle a de l'entre-gens, elle va vers les personnes, elle parle, elle discute, c'est cool. Sauf que il n'y a juste pas encore eu le match. La personne, où est-ce que ça l'a cliqué, et puis voilà. Mais la personne fonce. Mais t'as l'autre personne qui, elle, est figée par la peur ou n'ose jamais aller de l'avant ou par crainte de « mais peut-être que si je lui parle, ça va faire ça et peut-être que si... » Et en fait, à un moment donné, j'ai envie de te poser la question, peut-être pour toi qui suis l'émission, tu vas avoir peur combien de temps avant d'aller de l'avant et de pouvoir aller vers une personne qui, peut-être depuis des mois ou même dans certains cas des années, t'intéresse, mais tu n'as jamais osé aller de l'avant. Et là, le psaume 32, le verset 8, la version Sommer, dit « Tu as dit, je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux verront sur toi. » Et ça, ce verset, parfois les gens, par très ou trop grande spiritualité vont se dire, mais je vais le savoir, quand que ça va être la bonne personne, je vais le savoir, je vais le sentir, l'esprit va le faire. Et comme l'histoire de tel, il l'a vu et les regards sont croisés et soudainement, je savais que c'était avec cette personne, j'allais faire toute ma vie. C'est parfois une réalité, mais dans la majorité des cas, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Et pour beaucoup de personnes, tu veux être instruit, tu veux qu'il t'indique, tu veux que le Seigneur te guide, bien, ça va être alors que tu vas être en train de faire des pas de l'avant.
Et là, je veux te rappeler, sors de ta coquille peut-être dans laquelle tu t'es mise parce que tu t'es dit, mais si j'y vais et ça fonctionne pas, et si la personne, finalement, je l'intéresse pas, ben, tu vas le savoir et c'est tout. À un moment donné, tu vas devoir aller faire le pas de l'avant et dire, hey, est-ce que tu as envie qu'on ait mangé un repas ensemble? Est-ce que tu as envie de si ou est-ce qu'on pourrait parler et j'aimerais, et juste aller de l'avant. Et là, aujourd'hui, je fais juste te faire sortir un peu de ta zone de confort parce qu'il y a trop de gens qui sont pris par la peur. Et oui, c'est vrai, c'est important de voir le caractère de la personne, de voir la crainte de Dieu, si la personne aime le Seigneur. On va voir tout ça plus tard dans l'émission. Mais aujourd'hui, il y en a qui restent et qui demeurent célibataires, Evelyne, par peur de se tromper. Oui. Et à un moment donné, il faut justement, comment tu vas pouvoir éliminer des options ou aller de l'avant, c'est en te trompant parfois. Et c'est pas grave si tu vas vers quelqu'un et que finalement, ben, c'est pas le mariage qui aboutit en bout de ligne. Mm-hmm. Mais au moins, tu auras fait un pas de l'avant et tu vas avoir essayé. Donc, si tu le trouves beau, tu aimes sa personnalité, tu aimes qu'il aime le Seigneur, il semble avoir un bon témoignage, fonce! Là, je vais commencer un peu à hausser le ton, Evelyne, parce qu'il y a des gens qui sont tellement pris crispés, il faut oser et aller de l'avant. Oui. T'as envie d'en parler? Oui, faut foncer, mais pas rôder. Il devrait être un coach pour célibataire. J'ai l'impression que t'as envie de frapper les gens. Non, c'est pas ça, Evelyne. C'est intense. Ben, c'est une émission de ne pas avoir peur de se tromper, mais c'est vrai. Mais je suis d'accord avec toi. Et souvent, en fait, le problème, c'est ça, c'est que la peur te paralyse. Maintenant, il faut être réaliste. Le choix du futur, de la future, ben, c'est un choix hyper important. Dans la vie chrétienne, ouais. Ça fait partie des grandes décisions. Et ça peut faire peur. C'est hyper stressant parce qu'on a tellement entendu d'histoires. Oh oui, mais aussi, c'est rendu que ça fait peur parce que ça a tellement été mis à un certain niveau que les gens, ils osent même plus parce que là, est-ce que j'ai appliqué la clé 24 avant d'arriver à l'heure pour être certain qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'on est un peu la génération, et c'est très bien, on est averti, on comprend, on a eu des gens qui ont passé avant là, mais tu regardes la génération de nos parents ou nos grands-parents, là, mais il y avait moins cette inquiétude-là, oui. Et ils se mariaient. Après, il y a eu des histoires, mais il y a eu beaucoup de belles histoires aussi, de gens qui ont vécu toute leur vie, mais qui ne se posaient pas 1 million de questions. On ne va pas être parfait. Parce qu'on est des êtres humains, je suis désolé de le dire. Donc, même dans le couple, si c'est... Tu vois, tu commences à un niveau et là, tu chemines et tu avances ensemble. On a tous vécu ça, chacun de nous, dans notre couple. On grandit, on mature, on évolue, mais on ne cherchait pas la perfection avant de faire le pas. Tout à fait. C'est un débat qui peut être très houleux. Je vous le dis. Mot de style. C'est un débat qui peut être un débat qui peut être très houleux. On peut le mettre en split screen, peut-être? Mais moi, je crois que je le vois dans l'Église, les sœurs qui me disent toujours, est-ce que les frères peuvent juste essayer de nous approcher? Juste essayer, comme. Ah ouais? Mais tu les vois tous dans leur coin. Comme quand on était ado, on faisait des booms, il y avait un mur où il y avait plein de garçons contre le mur et l'autre mur où il y avait plein de filles contre le mur. Vous avez connu ça? Ça, c'est bizarre. Et il y avait la musique. Vous n'avez pas connu ça? Ah, nous, en Suisse, c'est comme ça qu'on fonctionnait. On était déjà dans l'église. En Suisse, c'était les gars contre les filles. T'as les gars de côté et personne qui ose aller inviter l'autre et on se regarde puis on est un peu gênés. Là, on est en train de parler d'une émission et qu'est-ce qu'Omer dit, c'est tout à fait vrai. Mais là, on n'est même pas en train de parler du mariage. Là, on est en train de dire... va vers quelqu'un et vois si ça peut éventuellement aboutir vers ça. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ben, il ne faut pas non plus, comme Omer le dit, de rester un peu faire le piquet. Ils sont dans leur coin et c'est dommage parce que on est dans une culture où c'est l'homme qui fait le pas. Mais ces hommes-là sont ultra timides. Et ce qui est dommage, c'est que on fait beaucoup de séminaires pour les femmes. Les femmes doivent être ici, les femmes doivent être là. Et les hommes, il y a zéro. Ils ne savent pas approcher, ils ne savent pas être galants, ils ne savent pas être généreux. Moi, je ne fais que répéter ce que les sœurs disent. Les sœurs disent. Et l'autre maladie des sœurs, je ne vais pas épouser un homme qui est dans l'église. Oh, mais... Attends, je suis dépassé. J'ai beaucoup d'interrogations sur mon visage quand je t'entends. Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît? Ben oui, je veux pas un frère qui est dans mon église. Ah bon? Et moi, j'ai une règle en termes de mariage. Si c'est possible, on marie pas l'inconnu. Essaie de marier
Je vais dire, vous parlez, il te dit ses secrets, il te dit... C'est pas un signe. Tu as besoin de quel signe, là? Il dit... Tu vois? Alors, je crois que, oui, on dit aux gens, de faire, mais il y a une culture, en fait, qu'il faut développer chez les hommes dans l'Église, que c'est pas mauvais de le faire, mais de le faire bien. Tout à fait. Voilà. Pas lundi, tu as proposé à Amélie, mardi, tu es rendu chez Suzy, et puis après, tu es... Non, mais il faut quand même que l'homme initie, que les hommes initient. Et je dis toujours aux hommes, vous serez étonnés, juste la plupart de sœurs qu'on a à l'Église aimeraient juste être approchées, juste sentir que j'existe, que je suis intéressante. Et parfois, c'est juste un compliment. « Ah, j'aime bien comment tu es habillée. Juste ça. Ça ouvre déjà une porte. Mais au lieu de rester dans votre coin, fait que ça fait 2 camps de célibataires, comme disait Evelyne, où personne n'ose approcher personne. Il faut oser. Il faut oser complimenter bien. Ouais. Il y a des choses que tu complimentes pas. Hein. Et... Je vous laisse, apparemment. Vous faites l'émission. Vas-y, Frank. Je vais te laisser un droit de parole. Non, tu peux mais parler. Frank, il faut que tu le dises. Toi, tu as approché la réalité, toi, tu as approché comment? Ben, c'est ça. J'allais exactement parler de... Il y a des gars, ils semblent... ils sont good looking, ils sont beaux, les gens. Mais quand tu arrives et que tu es célibataire et que tu as 22, 23, 26 ans, même si tu as tout et tu as l'air de... Il y a quand même un peu... Et c'est pour ça que je parlais un petit peu comme ça, Evelyne, tout à l'heure. Parce que même si tu parais d'un gars extraverti ici... Quand ça devient au relationnel et approcher une fille, il y a ce côté-là quand même de timidité qui peut être là. Et à un moment donné, il faut, se faire pousser pour dire, tu le sens, si tu veux être très spirituel, comme je dis, tu sens dans l'esprit que ça peut être bien et c'est vrai que ça peut être là. Mais il n'y a pas juste ça. À un moment donné, il faut faire le pas. Moi, j'ai en effet aussi, il y a quelqu'un qui était venu, qui m'avait encouragé à pouvoir aller vers Nadia. Et je l'ai fait. Mais même si, tu vois, je suis pas arrivé, c'était facile, et si... Non, mais à un moment donné, j'ai dû passer par-dessus et aller vers. Et les étapes après, ben ça va de l'avant et ça va très, très vite. Mais c'est de faire ce premier pas, de briser la glace, de pouvoir d'être à l'aise et de le faire. Et ça, ben même si t'es un gars et les gens te perçoivent d'une certaine façon, tu sais qu'est-ce que je veux dire parce que tu le vis. Tu peux être un peu gêné, un peu timide, mais là, quand tu sens qu'il peut y avoir le saut, ben vas-y, fonce et arrête d'avoir peur parce que tu peux vite perdre 1, 2, 3, 6, 8 ans. Oui. Et ça, c'est une réalité et on le voit aussi aujourd'hui. Et je crois que la meilleure façon d'approcher, c'est approcher par l'amitié. Yep. Vous voyez, c'est plus simple. Si j'approche par l'amitié, que j'aime bien la compagnie de la personne, ben c'est même la personne plus simple parce que de l'autre côté, ben, la jeune dame ne veut pas non plus se sentir comme une proie, en fait, parce qu'il y a un rôdeur. C'est le mot de l'émission. mais je pense qu'on peut approcher par l'amitié. Moi, la mienne, je l'ai approchée par l'amitié, tout simplement. Voilà, donc je crois que quand on approche comme ça, je pense à établir les choses bien et de l'amitié. Maintenant, quelque chose de beau peut découler quand, comment dire, cela est possible. Quelque chose de beau peut découler. Ouais. Au lieu que, et encore une fois, ce que je mets sur la table ici, c'est le fait que, frère, vous devez faire un pas. Rappelez-vous que les sœurs, elles attendent, elles veulent. Je vous supplie, faites un pas. Evelyne, vas-y. Un pas de foi. Merci beaucoup de me donner 20 secondes sur cette émission. En tant que femme, si vous me permettez, je vais donner aussi mon opinion. C'est important. Les femmes peuvent aussi faire le premier pas. Oui, totalement. Les femmes peuvent aussi faire le premier pas. Je suis d'accord avec vous. C'est possible, oui. Moi, j'ai entendu trop de femmes qui refusent catégoriquement de faire le premier pas. Et les années passent. Mais il ne faut pas oublier qu'on peut être intimidante parfois aussi. Et moi, c'est moi qui ai approché Michael, à l'inverse. Et si je ne l'avais pas fait, on ne serait peut-être pas mariés aujourd'hui. Oh. Donc, il y a une façon de le faire, bien entendu, mais on bâtit une relation, on se salue et on peut montrer qu'il y a un minimum d'intérêt. Je ne redais pas. Et je continue, Frank, parce que j'ai autre chose à dire. C'est intéressant ce que tu dis. Non, mais vas-y, tu peux finir. Mais je veux dire quelque chose d'important, parce qu'on est sur la peur de se tromper. Oui. Donc là, on était juste dans l'amorce, dans cette discussion. Omer, je compte sur toi pour que cette émission soit complète. Mais non, pas pour le rodage. Mais une des choses qui fait qu'on a peur de se tromper,
c'est qu'on nous a appris qu'il n'y avait qu'une seule et unique personne pour nous sur toute la surface de la terre. Et cette mentalité-là, elle est très dangereuse parce qu'on va vouloir attendre tellement un signe, tellement un ange doit apparaître, tellement Dieu doit nous dire c'est lui ou c'est elle, qu'on se ferme à toute autre éventualité et on passe à côté de beaucoup d'opportunités. Moi, je suis de l'école, on soumet notre choix à Dieu et Dieu va nous dire s'il agrée ou non. On ne fonce pas dans le mariage si Dieu n'a pas donné son go d'une façon ou d'une autre, mais arrêtez de vous bloquer et d'avoir peur de vous tromper, toujours en vous disant il n'y a qu'une seule et unique personne pour moi. Si cette personne s'est trompée et qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, ça veut dire que mon avenir sentimental est ruiné. Je suis vouée à être célibataire toute ma vie. Je ne crois pas que ça fonctionne comme ça. Donc j'aimerais juste enlever cette peur de se tromper à ce niveau-là. Laissez-vous des opportunités et ensuite soumettez votre choix à Dieu et attendez le go de Dieu pour pouvoir bien sûr passer à l'étape mariage. C'est très On bien. va passer à Omer. Il aurait fallu que tu parles plus tôt, Evelyne. Ah, je suis navrée, j'ai plein de choses à vraiment, dire. Vraiment. J'ai même un verset du jour, mais on ne va pas le dire tout de suite. On verra si on a le temps à la fin. Omer, je ne veux pas empiéter davantage sur ta rubrique. On va voir comment savoir si c'est la bonne personne. Alors, Vas-y, Omer. Il est pris au piège. Il rit Non. du rodage. nous allons rôder dans un texte de la parole. Vas-y, Omer. T'as vu ce que t'as fait de lui? Et toute la semaine, il était super sage, tranquille. Il faisait Omer, ça. quand il a un fou rire, c'est excellent. Bon, alors, donc, je failli dire rôder. Non. Donc, dans cette rubrique couple et relation, oui, la question qui se pose souvent, c'est est-ce que c'est la bonne personne? En fait, derrière cette question, c'est comment savoir si c'est la bonne personne? Est-ce qu'il y a une méthode? Donc, j'établis déjà ce que Evelyne a dit, qu'il n'y a pas la personne. Parce qu'en fait, ça vient pas d'une théologie, mais d'une pensée mondaine, la pensée de l'âme sœur. Mais parfois, tu vas voir des gens qui se sont mariés avec l'âme sœur, et le jour où l'âme sœur est retournée auprès du Seigneur, ils se remarient encore. Donc, ça veut dire que Dieu nous rend compatibles, en fait, avec différents types de personnes. Nous pouvons être compatibles avec différents types de personnes. Lorsque cette vérité est établie, maintenant, posons-nous la question, en fait, de comment je vais faire pour savoir si cette personne est la bonne personne. Et là, encore une fois, c'est un survol. Donc ici, on ne parle pas de prophétie, qu'il y a une prophétie qui est sortie dans l'Église qui te dit c'est la bonne personne. Non, ici, on va parler de concret. Donc, si on regarde le texte de la parole, Genèse chapitre 24, le verset 10 au verset 20, nous donne exactement comment savoir si c'est la bonne personne. Alors, le contexte, c'est que Abraham est âgé et il se rend compte qu'il a un célibataire chez lui, un bachelor, comme ça, voilà, qui a beaucoup d'argent, mais qui est célibataire. Et lui, apparemment, il n'a pas encore allumé qu'il doit se marier, quoi. Il s'appelle Isaac, Zach pour les intimes, ok? Il ne s'est pas rendu compte qu'il doit se marier. Pour lui, il n'est pas pressé, il a le temps, en fait. Mais Abraham se rend compte que aujourd'hui, demain, je peux ne pas être là, et mon fils ne s'est pas marié, eh bien, je vais aider mon fils à trouver un partenaire de vie, une femme de vie. Donc, cela nous enseigne la première leçon, c'est que parfois, il faut, comme disait Frank, réveiller le célibataire qui est en train de dormir en disant le temps est en train d'avancer, il faut penser à te marier. Et nous devons aussi parfois avoir aussi des gens qui peuvent nous aider aussi, avec la sagesse de Dieu, à trouver quelqu'un qui serait bien pour nous. Car le regard de l'expérience est un regard qui peut être bénéfique pour nous. Parce que nous, quand nous regardons parfois, le célibataire, lorsqu'il regarde, tu regardes de façon horizontale. Mais la personne qui va t'aider, parfois va regarder plus loin que ce que toi tu vois, va regarder plus loin que les circonstances. Dans 10 ans, dans 20 ans, cette personne est bien aujourd'hui. Mais est-ce que dans le long terme, comme on dit au Canada, tu vas rouler en hiver avec des pneus d'été? Non, il ne faut pas. Voilà, exactement. Donc, j'établis déjà les bases. Donc, un plan est mis pour trouver donc une femme pour ce célibataire qui n'a pas l'air d'être décidé à être marié.
Lui, pourquoi? Parce qu'il est resté encore dans le... Ma mère est décédée, ma mère était la femme idéale, donc il n'est pas pressé. Donc Abraham va initier ce plan. Et là, il appelle son serviteur, il dit à son serviteur, va me trouver une femme pour mon enfant. Première des choses que montre, c'est que le mariage était important pour Abraham. Et donc, aussi pour Isaac, quelque part, c'est important parce qu'il ne s'oppose pas au plan. Pour pouvoir trouver quelqu'un, il faut que le projet de se mettre en communauté avec quelqu'un devienne important pour nous. Et là, le serviteur s'en va. Quand le serviteur s'en va, eh bien, on choisit déjà où, dans quelle zone on va trouver la femme. Donc déjà, toi, en tant qu'enfant de Dieu, ben, tu dois te dire, Seigneur, moi, mon mari, je veux le trouver dans ton royaume. Je ne vais pas le retrouver dans un bar, je ne vais pas le retrouver quelque part. Non, non, je le veux dans ton royaume. Yes. On a choisi d'où viendrait la femme, de quelle descendance elle serait. Donc, je veux quelqu'un, Seigneur, qui vient de toi. Alors, à ce moment-là, quand le plan s'initie, le serviteur est en train de partir là-bas et il commence à prier. Voici le deuxième élément. Il prie. Il dit, mais quand je vais aller là-bas, Seigneur, fais réussir ma mission. Et donc, il y a un moment où il faut dire, Seigneur, je voudrais trouver quelqu'un, Seigneur, organise les circonstances, organise les événements pour que je puisse trouver la personne. Mais là, quand il va arriver à l'endroit où il doit trouver la femme, il va faire un autre type de prière maintenant. Il va dire, Seigneur, que la jeune femme qui va sortir, à qui je demanderai de l'eau et qui me donnera de l'eau à moi et à mes chameaux, soit la femme de mon serviteur. Quand on lit comme ça, on a l'impression que c'est juste une prière rapide alors que c'est une prière clé. Parce que maintenant, on se rend compte qu'on ne cherche pas n'importe quelle femme. Les critères de cette femme ont été établis avant sa manifestation. Donc en réalité, lorsque Isaac on va prendre la femme pour Isaac, on n'est pas en train de prendre une femme, on est en train de prendre des critères. Et beaucoup de gens, quand on leur demande dans l'église, c'est quoi les critères? Beau, grand serviteur de Dieu. OK. C'est ça tes critères, c'est fini. Il n'y a pas autre chose. Alors que, ici, avec Sarah, avec Rebecca, il y a des critères. Numéro 1, on veut quelqu'un qui puisse s'adapter aux étrangers. Isaac est l'héritier d'une grande fortune. Numéro 2, on veut quelqu'un qui est serviable. Tu vois? Pourquoi? Parce que c'est une grande maison, c'est un grand héritage. Il faut recevoir beaucoup de gens. Numéro 3, on veut quelqu'un qui est capable, qui est travaillant. Je vais donner de l'eau à toi et à tes chameaux. Attends un peu. Un chameau, ça boit. Là, on parle de plus de 1000 litres qu'il faut donner. Donc, même si on dit qu'elle avait des servantes avec elle, mais malgré tout, elle devait quand même travailler. Alors, si on part du principe qu'elle avait des servantes avec elle, on va se dire, dans ce critère-là, elle doit être capable d'organiser une équipe de travail pour accomplir une tâche. Donc, on se rend compte que dans la prière du serviteur, c'est pas seulement une prière dans le vide, il y a une prière qui porte des critères. Donc, avant même d'aller prier, il y a des critères qui sont préétablis. Je prie pour les critères. Donc, pour ne pas être impressionné simplement par le physique, je demande d'abord les critères. Quels sont les critères? C'est les critères qui sont liés au caractère. En gros, il ne demandait pas juste un signe. Non. C'est ça. Il ne demandait pas juste un signe. Parce qu'il y en a qui font ça. Non. Je le dis. Et souvent, les signes, c'est souvent c'est les convoitises que j'ai de toute façon. Mais là, on se dit, je veux une femme qui travaille. Je veux une femme qui peut, qui est accueillante, qui peut s'adapter à un étranger rapidement. Je veux une femme qui voit des besoins là où nous, on ne voit pas. Elle arrive, elle dit, non, il n'a pas seulement soif. Les chameaux ont soif. Les gens qui sont avec lui ont soif. Donc, on ne doit pas donner des amas de l'eau à lui. Et pourtant, la demande est, donne-moi de l'eau. Et il dit, non, c'est pas seulement lui qui a besoin d'eau. Donc, il faut quelqu'un qui a le cœur porté vers les autres. Au travers de cette prière, on se rend compte que, tu vois, le mariage, c'est pas seulement prendre quelqu'un. Elle est belle, elle peut prier, elle peut jeûner. Est-ce qu'elle est serviable? Est-ce que c'est quelqu'un qui va rentrer dans ma famille, qui va pas la détruire? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un cœur qui pardonne? Est-ce que c'est quelqu'un qui est honnête? Est-ce que c'est quelqu'un qui est travaillant? Donc, dépendamment de là où je vais aller dans ma vie, j'établis maintenant mes critères. Maintenant, je prie. Il a prié ses critères. Quand il a prié ses critères, maintenant, la Bible dit qu'il avait à peine fini sa prière que Rebecca est arrivée. Mais regarde quand Rebecca est arrivée. Rebecca était en train de servir et il était en train d'observer. Si l'Éternel ferait réussir sa mission. Il y a une phase maintenant où j'ai prié. Je dois observer maintenant autour de moi les personnes que Dieu met autour de moi. Est-ce que ces personnes répondent
aux critères. Parce que beaucoup de gens, ils n'ont pas de critères en réalité, ils veulent juste sortir du célibat. Quand on se marie pour sortir du célibat, généralement, soit on a un mariage malheureux, ou on retourne dans le célibat, parce qu'on n'a pas pu tenir dans le mariage. Alors que si j'arrive avec des critères, et que j'ai prié, et qu'on voit derrière Isaac, qu'il y a 2 hommes, c'est le seul texte dans la parole de Dieu. Il y a 2 textes dans la parole de Dieu. On voit le texte d'Abraham et son serviteur, qui aide Isaac à trouver un mari, et on voit le texte de Ruth, qui aide, dans le livre de Ruth, Naomi qui aide Ruth à trouver un mari. Et vous allez voir que des deux textes, il y a des destinées qui sont en jeu. Et donc, voilà un peu comment est-ce que le cheminement qui va faire maintenant qu'on va trouver la bonne femme pour Isaac et le serviteur a observé. C'est quand il s'est rendu compte que par l'observation maintenant, donc il y a eu la prière, le plan, les critères, et qu'il s'est rendu compte que maintenant, que tout, c'était comme check, tout est bon, c'est bon, que maintenant il a pris la bague et l'anneau, il a mis à la main de Rebecca qui lui a demandé « Tu es la fille de qui maintenant ?» Parce que maintenant que tu réponds à tous les critères, on est prêt à aller dans ta famille. Donc on voit ici que le processus, il est pris au sérieux. Lorsque le processus est pris au sérieux, que ce n'est pas la convoitise des yeux qui me guide, mais des critères qui sont établis. Des critères qui sont établis parce que je prends moi-même ma propre vie au sérieux. Je dis toujours aux gens, je ne comprends pas comment vous choisissez, parce qu'on dirait que vous choisissez plus une voiture au sérieux que quelqu'un que vous allez marier. Pour une voiture, vous connaissez la marque, combien de chevaux vapeur, etc. Vous voyez, c'est la dernière chose qu'on regarde pour une voiture, c'est la couleur. La couleur, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. Mais la plupart des gens, lorsqu'ils vont aller choisir, ils vont aller choisir simplement et dire « Ah, mon Dieu, elle a des cheveux blonds. OK, mais derrière les cheveux blonds, il y a quoi? Oh, qu'il est grand. OK, mais est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que c'est quelqu'un qui va s'engager? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu te vois à long terme? Donc, on voit au travers de ce texte de Genèse chapitre 12 que la Bible nous donne une méthodologie au travers de laquelle nous pouvons non seulement nous avancer pour choisir quelqu'un, mais on se rend compte que le choix même, il est confirmé par des aînés autour de nous qui nous aident aussi en regardant au-delà des apparences simplement pour que nous ne soyons pas impressionnés par le regard extérieur. Eh ben, dis donc, quelle rubrique! Merci, Omer! Il a sauvé l'émission. Il a sauvé l'émission! Bravo, Omer, bravo! Tu as failli l'échapper au début, mais tu t'en es sorti. Une très bonne rubrique. Et on va finir avec notre verset du jour, parce que je veux le placer, parce que je pense qu'il va parler à quelqu'un. Philippiens 4,6, c'est un verset qu'on connaît beaucoup, mais j'aimerais vraiment qu'on le mette dans le domaine de la peur de se tromper par rapport aux célibataires. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins ou vos critères à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, si vous avez peur, vous avez besoin de paix, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Certains d'entre vous, c'est la peur de se tromper, d'autres, c'est la peur de l'engagement, mais peu importe le nom que porte cette peur, elle ne doit pas demeurer, elle ne doit pas vous limiter dans la recherche de votre futur conjoint. Croyez-moi, le Seigneur peut surnaturellement enlever toute cette peur de vos cœurs si vous décidez de lui remettre cette situation entre ses mains, de lui faire confiance, de vous appuyer sur lui. Et oui, je crois qu'il saura vous guider vers la bonne personne, non pas la seule personne, mais la bonne personne, celle qui va, oui, matcher avec vous, celle qui va coller avec vous et qui vous permettra d'accomplir tous les plans et la destinée que Dieu a mis sur vous. Alors, on se retrouve demain. Frank ne sera plus là, ce sera moins mouvementé. Effectivement, le jour de la casquette est quasiment terminé. On arrive au bout. Je suis prêt. Omer était avec moi aujourd'hui. C'est une belle émission. J'ai l'impression que... C'était formidable, Frank. Mais Omer, si quelqu'un a 21 critères, qu'est-ce qu'on fait? Donc, demain, on se retrouve. On va parler des blessures du cœur. Et ça peut être une raison pour laquelle on ne veut pas s'engager ou on ne veut pas à nouveau chercher parce qu'on a été blessé. Faut-il se protéger ou s'ouvrir? C'est le thème qu'on abordera demain. On ne parlera pas que dans le domaine amoureux, on parlera aussi dans le domaine relationnel. On va voir comment s'ouvrir aux autres avec plus de sagesse, prendre le temps de prier également. On priera pour vous, on priera pour tous ceux qui ont subi des blessures.
Merci, Frank, pour ta venue Merci, cette semaine. C'était Evelyne. extraordinaire. Merci, Omer. J'ai tout donné dans celle-ci. Alors, Super, Omer. On se retrouve demain. Bonjour chez vous. Amen. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.